Les Japonais, comme Shishi dans DBZ, comme Bulma dans DBZ, ils aiment trop les femmes fortes, les femmes dominantes. Les Japonais, ils aiment trop ça. Ils aiment trop se faire fouetter. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, les gars, on oublie trop facilement. C'est vrai que les standards de puissance, là, j'aime bien cette phrase, tu vois, standards de puissance n'étaient pas les mêmes à l'époque. C'est pour ça, d'ailleurs, que Oda mettait pas les primes sur Roger et tout, parce qu'il savait pas à quelle puissance il pourrait monter ses personnages. Il avait pas toutes les maîtrises du haki, tous les trucs bien développés sur le papier. Alors, question pour Goji, pourquoi tu follow pas Fantôme? J'avoue, c'est un bon gars. T'es un bon gars. J'avoue, Tonton Bar, c'est vraiment MVP, les gars. Donc, je compte sur vous, les gars. Merci encore pour toute la force, tous les messages, tout ce que vous faites. En vrai, ça fait grave plaisir. Tout le monde, y compris Gapadale, y compris tous les petits viewers qui passent juste pour donner de la force et qui réagissent pas forcément. Franchement, merci à tous. Au hasard. Je suis sûr, il répond au hasard. Je suis sûr, il sait même pas c'est qui Nami. Du chapitre. Ainsi, avec un peu de chance, je sélectionnerai votre commentaire pour y répondre dans la review du prochain chapitre. C'est tout simple. Si vous avez un nom court et simple à donner à ce format, en 3 lettres ou peu importe, comme les QOP mais d'une façon un peu remaniée, alors dites-le moi en commentaire, parce que perso, j'ai aucune idée, vous m'entendez? J'analyserai toutes vos propositions, promis. Bah écoutez, voilà, maintenant passons à la pratique et tentons de répondre à quelques-unes de vos questions. Bonnie, prochaine et dernière Mugiwara. C'est une question se trouvant un peu sur toutes les lèvres et c'est plutôt normal, pour autant je ne vois pas Bonnie. Ok, donc là c'est stylé en fait, j'avais pas capté, mais la fin de la vidéo il va faire que ça. En fait, il va répondre à toutes les questions des fans qu'il va faire. Donc niveau théorie, on en a terminé là. Mais ouais, je sais même Casey, il nous a dit quoi? Il nous a dit réel en plus, elle fait que chialer et elle sait pas se battre. Et d'ailleurs les gars, c'est vrai, d'après vous, combat Nami Robin. Parce que c'est vrai qu'en termes de préférence, je comprends. Mais en termes de puissance, Robin pour moi, il y a grave moyen qu'elle gagne. Parce que pour moi, c'est la plus forte. Mais le problème de Nami, c'est Zeus. C'est Zeus. Elle a le pouvoir d'un empereur sans le vouloir, sans le savoir. Et ça me dégoûte limite. Elle est trop puissante à mon goût, Nami. C'est vrai que Oda, en fait, Oda, il s'est marié avec la voix de Nami. Donc, petite info pour les gens qui n'étaient pas au courant. Il s'est marié avec donc c'est sa femme actuelle. Et il a eu des enfants avec et tout. Donc, Nami, dans son cœur, dans son être, il doit y avoir une. Tu sais, il doit la mettre sur un piédestal, il doit la respecter. C'est quand même le personnage de sa femme, tu vois. Donc, je me dis sincèrement qu'il y a moyen qu'il surcote Nami parce que justement, il veut. Peut-être c'est sa femme qui a demandé. Ça se trouve, elle est là, elle lui dit ouais, même pas tu me fais me battre, même pas. T'imagines, elle est comme ça. En plus, vous voyez je suis mort, vous voyez le caractère de Nami. Imagine sa femme, ils l'ont choisi parce que le caractère correspondait parfaitement. Imagine Oda, il est là, il taffe H24 et t'as la Nami. Oui, faudrait peut-être penser à prendre des vacances. Imaginez, je la vois trop comme ça. En plus, c'est trop probable. C'est trop probable. Les Japonais, comme Shishi dans DBZ, comme Bulma dans DBZ, ils aiment trop les femmes fortes, les femmes dominantes. Les Japonais, ils aiment trop ça. Ils aiment trop se faire fouetter. Du coup, je pense sincèrement que si Nami et Robin se bat, Nami se gagnera par rapport au scénario, mais que la plus puissante en termes de force brute, c'est Robin, tu vois. En tout cas, je le vois comme ça. Elle sait même pas... Elle sait même pas faire la cuisine, wesh. C'est Madame Météo sur le navire, wesh. Les gars sont vraiment durs, hein. Yamato, prochaine Mugi. Ouais, il y a moyen en vrai, hein. Yamato, il y a grave moyen. Alors, Robin, Frost Nami. Ouais, comme je l'ai dit, je pense, hein. Même si Nami a Zeus. Robin perd fact. Ah ouais? Donc tout le monde est d'accord. Wesh, il est bizarre, Oda, il sort avec une IA. Non, abuse pas. De qui il parle? T'as pas compris? J'avais dit que Nami, la voix de Nami, la voix japonaise de Nami, c'est la vraie femme d'Oda. C'est la femme actuelle d'Oda, c'est la mère de ses enfants, etc. C'est ça que j'ai dit. Suis un peu. Après, tu te demandes pourquoi on est sur tes côtes, frérot. Il commence celui-là, là. Non, c'est pas un pointeur, je pense pas. Il était jeune Oda quand il a commencé One Piece. Doucement les gars, respectez-le. Et Nami dans la vraie vie, c'est pas Nami dans le manga, hein. Enfin Nami, la voix de Nami. Split c'est qui? Ouah gros. Split c'est qui, il a dit. PTDR Oda à la maison, il doit se prendre des coups de pression. Mais imaginez, je pense que la tête au âme, je vous mens pas, je pense sincèrement que si ils ont choisi cette personne pour ce rôle-là, c'est parce qu'elle l'incarnait parfaitement, tu vois. Et je pense que après elle doit pas être pareille que Nami, tu vois.
Genre l'argent, tout ça, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais elle doit pas être pareille. Et en vrai, je pense sincèrement que, que, que Nami a des vrais traits de personnalité de la femme d'Oda. Donc c'est ouf, tu vois. En plus, c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça que j'adore. Tu vois. Quand on a des infos profondes dans l'univers de One Piece, on peut, tu vois, on peut essayer de démêler certains caractères de personnages et tout. Franchement, Oda, il a rendu vraiment son manga réel. On a l'impression que Nami, elle existe vraiment. Alors, avec Nami, Oda fait aussi la même chose. Baggy. Que Baggy? Comment ça? Ouais, j'ai peur de comprendre. Attends, avec Nami, Oda fait la même chose que Baggy? Qu'est-ce qu'il fait Baggy? Ah, ok, le traitement, pardon. Ah oui, oui, oui. Oh là, moi j'avais les idées. Ouch. Non, 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 ok, donc là pour toi, Oda a eu le même traitement pour Nami que pour Baggy, c'est ça? Le fait de le mettre en avant, le fait de. Vu que c'est son personnage préféré et que Nami c'est le personnage de sa femme, c'est les deux personnages. Les deux. Ok, ok. Pardon, pardon. Ah ouais, moi je me disais, wesh, mais quel bail Oda il fait quoi avec Baggy? Je suis mort. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, en fait, on est avec des gens mesurés, pardon. Je pensais qu'on était avec des énergumènes. Non, pardon, c'est bon, c'est bon. C'est moi, c'est moi. Alors, c'est une cosplayeuse de Nami, c'est pas la voix, il me semble. Ah, what? T'es sûr? Il me semble qu'il était tombé amoureuse de la voix de Nami. Après, ça se peut que ce soit une cosplayeuse. Est-ce que quelqu'un est déter pour vérifier cette information? Parce que j'ai peur d'avoir dit n'importe quoi. En fait, j'ai le doute maintenant. J'étais sûr de moi, et là, je crois que j'ai le doute. Si quelqu'un peut me donner l'information exacte avec le lien, tout ce qu'il faut là, je vérifierai. Parce qu'après, ouais, ça se peut que ce soit pas la voix de Nami. Ah ouais, je me serais trompé à ce point-là. On verra bien. Alors, ok, ok, ok. Donc je passe tous les messages entre vous, tout ça, tout ça. Ok, ok. Oh là, il cherche Gapadré, hein. Il a plus d'arguments, du coup il donne des vieilles insultes là. Ok, c'est sûr c'était une cosplay. Faut que j'aille regarder. Faut que j'aille Dans la regarder prochaine parce que tant Mugiwara, que je l'aurais après pas devant deviennent les yeux, alliés de j'aurais du mal à y Vegapunk, croire, c'est tu vois. assez évident. Toute Mais de ma là à vie, j'ai rejoindre cru que c'était l'équipage, je ne la suis pas voix de sûr Nami. qu'elle apporte quoi que ce soit d'intéressant ou de pertinent à l'histoire de nos protagonistes. Au contraire, maintenant que le but de Bonnie est rempli, à savoir de retrouver son père et même de comprendre l'histoire derrière sa transformation, je la vois davantage rester aux côtés de Vegapunk et surtout, comme révélé dans ce chapitre, aux côtés des pacifistas. Maintenant qu'elle a le contrôle ultime sur les PX de Kuma, elle n'a strictement aucun intérêt de ne pas se trouver à leur côté dans la suite de l'histoire. Ça sera une façon pour elle de rester avec son père et de prendre soin de l'armée des guerriers du futur, censée apporter la paix dans le monde. Donc non, je la vois davantage rejoindre les Vegapunk et même les révolutionnaires que rejoindre Luffy. Comment les géants sont-ils au courant pour le vrai nom de Luffy en Nika? Du coup, et comme je l'ai expliqué dans la review, ils auraient appris le secret de Luffy et du lourd fardeau qui pèse sur ses épaules par Shanks qui est venu les voir juste après son passage sur Wano Kuni, et surtout juste après avoir découvert la nouvelle forme de Luffy sur la photo de sa prime. Je vois vraiment pas un autre scénario. Pour le coup, si vous avez une idée supplémentaire, n'hésitez pas à la compléter. À un moment, un soldat dit qu'Egghead commence à trembler. Faut-il y voir un sens caché comme le décollage d'Egghead ou c'est juste les tremblements dus au combat? Normalement, tu parles de cette case et effectivement, Je crois elle que le prend place juste frérot. après que Luffy utilise l'éveil de son fruit du démon pour changer l'environnement en caoutchouc. Je pense que c'est ce qui a fait trembler l'île, Attendez, puisque si petite pause. Je crois que le. Je suis obligé de me justifier, mais je crois que le frérot, il avait raison. Casey, oh là, il a fait une entrée magistrale dans la team là. Bien joué, frérot, parce que il me semble que du coup, la voix japonaise de Nami, c'est Akemi Okumura. Et donc, c'est la double japonaise. Et la femme de Eiichiro Oda, c'est Chiaki Inaba. Donc, c'est deux personnes différentes. J'ai regardé leurs histoires pour vous donner les meilleures infos. Mais du coup, c'était pas la voix de Nami. Je pensais. on regarde bien Du les coup, j'avais vêtements vu ça. d'Egghead, à ce moment-là, Attends, je il pense semble attends. totalement déformé et du moins beaucoup plus flexible. J'ai aussi pensé que ce soit le robot géant antique, mais il s'est mis à bouger après les paroles des marines, donc je reste sur l'idée qu'il s'agit simplement de l'influence de Luffy sur le sol et les immeubles. D'ailleurs, idée totalement à part, mais les géants vont sans doute voir le robot géant antique aussi, non? Eh ben, je suis persuadé qu'ils vont nous révéler à ce moment-là que d'autres robots géants antiques se trouvent cachés sur Elbaf. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment, donc je préfère poser ça là, au cas où, si ça se valide, on reviendra dessus. Du coup, vas-y, vu qu'il pose des théories, on va essayer de répondre vite fait. Est-ce que
Il y a plusieurs robots antiques sur Elbaf. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas entendu de plusieurs robots antiques qui auraient attaqué Marie-Joie. On a entendu un robot antique. En plus, on sous-estime un petit peu la taille du robot antique. Il est colossal. Donc, avoir plusieurs robots antiques comme ça pourrait être... je dirais, peut-être un peu trop cheaté pour la team Luffy, tu vois. Pour les alliés de Luffy. Donc je pense qu'il y en a un, mais après, t'as vu, on est à l'abri de rien. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être qu'ils sont à Raftel, ou peut-être l'île des Dji, etc. Tu vois, peut-être il est pas là. Donc à voir. À la fin du chapitre, la marine dit qu'ils ont disparu depuis 100 ans en parlant de qui? Le peuple des géants ou Dory et Broggy? En toute logique, les géants n'ont jamais disparu, même aux yeux de la marine, puisque Aerudine et son équipage c'est étaient logique, déjà frère. actifs dans le Nouveau Monde depuis un moment. Il s'agirait alors de Dory et Broggy. En effet, ces deux géants se sont reclus sur Little Garden il y a de cela précisément 100 ans pour déterminer qui était le plus fort des deux. Vu qu'ils étaient les capitaines de l'équipage des géants, tout le monde les connaissait et leur disparition il y a 100 ans a probablement laissé présager au reste du monde qu'ils étaient morts ou disparus. Bref, tout ça pour dire que la marine parle bien de ces deux légendes de la piraterie. Comment se fait-il que les géants soient aussi forts alors que Mr. Tree a réussi à les mettre un peu mal? Alors j'avoue que j'avais aussi un a priori assez chelou sur les géants, je les trouvais pas à la hauteur de leur réputation, ne serait-ce que le one shot d'Aerudine par Luffy, ça m'avait pas du tout plu et ça ne m'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment contribué à redorer leur blason, voilà. Mais pour le cas de Mr. Tree, il faut quand même savoir que Dory a subi l'explosion de l'intérieur de son corps, ce sont ses organes internes qui ont été touchés et ça fait toujours plus de dégâts qu'en externe évidemment. La preuve avec l'eau, l'une de ses plus puissantes techniques se trouve être le Gamma Knife, car il détruit les organes internes. Donc non, ils ne sont pas du tout faibles. Il faut aussi garder en tête que les standards de puissance n'étaient pas les mêmes dans la première centaine de chaque... Ouais, c'est vrai. Ça aussi, les gars, on oublie trop facilement. C'est vrai que les standards de puissance, là j'aime bien cette phrase, tu vois, standards de puissance n'étaient pas les mêmes à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que Oda mettait pas les primes sur Roger et tout, parce qu'il savait pas à quelle puissance il pourrait monter ses personnages. Il n'avait pas toutes les maîtrises du haki, tous les trucs bien développés sur le papier, par exemple le haki du futur, l'éveil des fruits, tout ça. Il avait des brides dans son esprit, mais il n'avait pas classé tous ses personnages et donné tous ses avis par rapport au level de puissance. Mais par contre, moi, à aucun moment, les géants, je les ai vus comme étant des personnes faibles, tu vois. Ça reste des humains gigantesques, avec une force colossale en proportionnelle à leur taille. Et du coup, quand tu prends des dégâts, comme ils ont dit, à l'intérieur du corps, tu vois, des dégâts d'explosion, pour moi... ça reste des gros dégâts. En plus, il valait que 100 millions de berries, les gars. On avait quand même... c'est pour ça aussi qu'on l'a sous-estimé. Il valait que 100 millions de berries, mais aussi, je pense que Oda pourra excuser le fait qu'il valait que 100 millions de berries, parce que c'était une autre époque. C'était l'époque avant Roger et tout, donc les standards de berries n'étaient pas les mêmes. On va dire qu'il y a eu une inflation entre-temps. Ce serait stylé si Oda il a fait ça, il est légendaire. Genre, il y a eu l'inflation, et en fait, les levels de puissance changent. Ce serait tellement lourd. En tout cas, moi, j'adorerais. Et que du coup, les 100 millions de berries qui valaient à l'ancienne, c'est comme aujourd'hui, tu vois, 1 million d'euros aujourd'hui, c'est pas le million d'il y a 30-40 ans, tu vois. Donc là, ce serait trop stylé qu'il fasse ça, Oda. J'espère, oh là là, j'espère qu'il échoue un petit peu en finance, Oda. J'espère. Gapadra. Qui l'a appelé comme ça? Gapadra, level Gaimon. Oh là là, je suis mort. Alors, Tonton Bar qui nous dit Chiaki Inaba est une mannequin et ancienne cosplayeuse en 2002 lors du Jump Festa, l'équivalent de notre Japan Expo française, mais en 10 fois mieux. Ok, donc c'est là où ils se sont vus et qu'ils se sont mariés. Oui, malheureusement, j'ai fait une petite erreur que vous allez me pardonner parce que vous êtes des bons gars, tout simplement. Alors, Tonton, je te donne ma place de modo. Ouais, j'avoue, Gapadre, il cherche il cherche la rétrograde. J'ai l'impression qu'il a envie de côtoyer les personnes sans titre. Tu vois, là, il a le titre de modérateur, tu vois. Et là, il veut le perdre. Alors, je change en 2024. Alors, je deviens quelqu'un de bienveillant. J'avoue, tu changes, mais des fois, tu changes en mal et il y a d'autres trucs, tu changes en bien. Dire que t'es bienveillant et dans le dernier message d'avant, tu m'as insulté, c'est bizarre. T'as dit ça 100 fois. J'avoue, il a dit ça 100 fois. Altruiste et gentil, non, c'est pas des qualités qui sonnent bien avec ta personnalité, Gapadre. T'as d'autres qualités, hein, évidemment, comme tout le monde, mais celle-là, c'est pas les tiennes. Voilà, tu tiens pas ta promesse. Bienveillance max, tonton Bar. Tonton Bar, il a toujours la petite
le petit mot, tu vois. Il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est décisif, tu vois. Alors j'ai dit que je suis bienveillant avec Fantôme, pas avec toi, MDR. Ouais, mais c'est vite fait, tu vois. Ça, j'y crois moyen, tu vois. Comme je l'ai dit, message d'avance, c'était pas la même bienveillance. Donc voilà. Du coup, continuons un One petit Piece peu après cette, le cette Crocodile vidéo qui et fut on battu va par bientôt Luffy terminer de que toute façon. très peu expérimenté sans aucun guide. J'arrive, Qu'est-ce je que me des mouille gens vite fait. ou des géants qui se sont fait exterminer par Mr. Shree vont pouvoir faire face à Kizaru à moins que leur force soit le nombre, sinon je vois pas l'utilité. Alors du coup pour bondir avec la réponse précédente, les géants restent une nation de guerriers exemplaires du monde de One Piece. S'ils sont autant réputés c'est pour une bonne raison et ce même si Oda ne les a pas trop mis en avant. Pour la comparaison avec Kizaru, je pense sincèrement qu'ils ne viennent pas combattre l'amiral ni Saturne mais plutôt détruire les navires du Buster Call et ça c'est clairement beaucoup plus important. En soi Kizaru sera géré par Luffy assez aisément, de ce qu'on voit, donc le rôle des géants sera vraiment de s'occuper des 100 navires de la marine qui encerclent l'île et donc de créer un échappatoire. Mission potentiellement accomplie pour Saturne, quelle suite vois-tu pour le gouvernement mondial, quitter l'île ou continuer le carnage? Mais déjà, tu dois regarder cette review en... Dofla, je crois que Dofla c'est un mec connu en plus, hein. Stylé de ouf, hein. On va lui poser des questions. Les gars, je pense qu'on va lui poser des questions. Les gars, mettez vos meilleures questions, j'en sélectionnerai une et je la mettrai pour Goji. En plus, Goji est venu sur mon compte Twitter il y a pas très longtemps pour me remercier parce que j'avais fait un post sur son anniv. Et du coup, je lui ai dit, les gars, remerciez-le parce qu'en vrai, il fait un taf de ouf et il a kiffé. Du coup, les gars, on va lui poser des questions. On va lui poser des questions. Et du coup, j'ai rigolé en voyant le chat. Parce que Nounous, il a dit côtoyer les faibles. Ouais, c'est pas tard. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit, ouais, il veut descendre et quitter son titre, tu vois. Et je cherchais un mot. Et lui, il a dit côtoyer les faibles. C'est pas ce que j'ai dit, les gars. Au contraire, pour moi, les viewers normaux, c'est les forts. Les modérateurs, c'est les faibles. Là. Parce qu'ils viennent, ils espèrent des trucs en retour, c'est bizarre. C'est chelou. J'accepte la descente de mon titre pour rejoindre la populace. Les gars, on est des gars du peuple. Nous, on est Team Luffy, frère. Nous, on est là pour le peuple. Alors, vous trouvez pas que le haki en général n'est pas assez développé chez les Mugi, à part le Monster Trio, bien sûr. C'est vrai qu'il n'est pas assez développé. Mais après, j'ai l'impression que, par exemple, Franky, tu vois, lui, il me semble qu'il a le haki, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas besoin. Parce que lui, il attaque avec ses lasers et tout, tu vois. Donc, après, s'il tombe contre des Logas, c'est ça qui va être galère. C'est pour ça que les Logas, ils vont être pris par les Monster Trio ou autres, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, il y a certaines personnes moyens, tu vois. Après, on dit, des fois, en fait, dans l'épisode et tout, c'est bizarre parce qu'on dirait que Nami, des fois, elle a le haki. Par exemple, des fois, pour le côté humoristique, Nami, elle met une patate à Luffy et Luffy, il saigne, il a des bosses et tout. Alors que ça, c'est vraiment propre aux gens qui ont un haki, tu vois. Alors qu'en vrai, on avait déjà des scènes comme ça dans le début du manga, donc je pense que c'est vraiment juste scénaristique et que c'est pas du haki. Mais c'est vrai que du coup, il manque pas mal de haki. Hein. Je pense que Robin aussi a le haki. Hein. Ce serait bizarre qu'elle l'ait pas. Et je pense qu'elle doit avoir un haki de l'observation. Ça doit être son meilleur haki pour pouvoir fuir le gouvernement mondial. Ce serait parfait pour elle en tout cas. Alors, je chercherai en retour. Non, j'avoue, nous, ça va. Je disais ça pour le frérot Gapadre. Je chercherai en retour. J'ai déjà l'occasion de vanner tout le monde. J'ai pas besoin de plus. J'ai rien besoin de plus. Ok, bah ça va alors. C'est pas ce que t'as dit toutes les semaines précédentes, mais, mais ça va alors. Alors, question pour Goji, pourquoi tu follow pas Fantôme? J'avoue, c'est un bon gars. T'es un bon gars. J'avoue, Tonton Bar, c'est vraiment MVP, les gars. Tonton Bar, c'est vraiment MVP. Là, sur ce live, c'est égalité avec Casey, les gars. Tonton Bar, masterclass. Mais je pense que un jour peut-être. Je pense que ça va arriver un jour. On va donner nos meilleures théories, les meilleures de nous-mêmes, et vous allez voir, les gens vont être choqués. On va faire des théories de malades, les gens vont être choqués. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et là, on sera respecté par live, le monde. Yo à tous et les viewers, venez lâcher votre like sur la chaîne quand même. Pour Saturne, je me suis posé la même question. Faut pas oublier qu'ils ont 3 objectifs: protéger York, le Punk Record, le récupérer du moins, et le réacteur à fusion pour produire Mother Flame. Honnêtement, je suis persuadé qu'ils arriveront à récupérer York et peut-être même le réacteur. Seul le Punk Record sera peut-être conservé par Vegapunk parce qu'il s'agit quand même de son cerveau, c'est son fruit du démon. Bref, là où je veux en venir, c'est que la fuite des Mugiwara d'Egghead avec Vegapunk est actée, ça va se passer. Et quand ça sera le cas,
cas, Saturne restera sûrement sur l'île pour récupérer tout ce dont il a besoin, que ce soit les Séraphins, York ou le réacteur. Faut quand même bien qu'il réussisse à faire quelque chose à un moment donné. Donc ouais, même s'il ne reste que lui, Saturne va rester sur l'île pour remplir un minimum ses objectifs. De plus, il n'a même pas l'air d'avoir besoin de bateau, puisqu'il s'est déplacé sur l'île grâce à une invocation. À tout moment, il peut retourner sur Marie-Joise avec ses objectifs à travers le portail démoniaque qu'il a créé, tu vois, ou je sais pas, une invocation avec tous les autres Gorosei. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il va réussir à faire certains trucs. Est-ce qu'il y a Shanks dans le bateau des géants d'Elbaf? Alors, j'y ai déjà répondu, mais vu que j'ai dit pas mal de choses dans cette review, je préfère redonner mon avis à ce sujet. Non, Shanks n'est pas censé se retrouver sur le bateau, puisqu'il expliquait avoir été que de passage sur Elbaf pour parler à ses vieux amis. Il a quitté l'île et les géants après avoir vaincu Kid, donc pas de raison de le voir aux côtés de Dory et Brogy. Penses-tu que Zoro soit mis de côté par Oda parce qu'il nous réserve quelque chose aux alentours du chapitre 1111? Eh ben... Petite pause. Oui, c'est vrai que... Mais je crois que je sais plus c'est qui. Il y a moyen que c'était Théo, je crois. C'est Théo qui m'a dit qu'il attendait avec impatience le chapitre 1111. C'est vrai qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose sur le chapitre 1111. Et faudrait regarder le chapitre 111 s'il y a des informations quelconques qui pourraient être un parallèle entre les deux. J'irai regarder. Et en vrai, moi je pense qu'il y a moyen qu'un gros chapitre arrive. De toute façon, la fin d'Elbaf arrive, on le sait. Mais je pense qu'il reste encore 2-3 petits trucs à régler. Il faut la réunification des Mugiwara et je pense que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, ce qui va augmenter le petit côté difficulté, tu vois. La difficulté de fuir de l'île, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc juste pour répondre au chat, alors ce live c'est une session van sur Gapadre, je crois que c'est mon live préféré. Session live sur Gapadre, c'est les meilleurs lives. Je trouve que j'ai bien réagi à la session van qui dure depuis plusieurs lives. Plusieurs lives, waouh, ça y est, Gapadre c'est une victime maintenant. Le mec il a insulté tout le monde, il a banni tout le monde. Mais aujourd'hui il faut que ce soit la victime, depuis des lustres en plus. Même moi je suis pas respecté alors que sur ma chaîne les gars, c'est aberrant. Ensuite, Ice Dylander qui nous dit 2025 événement avec Goji, mon corbeau, Rio, imagine seulement. J'aimerais bien. Après, pour moi, les collabs, je pense que il faut juste apporter de la valeur à quelqu'un si on veut faire une collab avec eux. Donc pour l'instant, malheureusement, je pense que ça va être assez difficile. Mais 2025, j'avoue, rien, on sait rien de ce qui va se passer demain. Et je pense sincèrement, les gars, on va taffer dur. Déjà là, je vois les lives, ça commence à être lourd. On commence à être de plus en plus nombreux, sur la team Twitch, la team YouTube et tout. Franchement, je suis assez content de comment ça se passe. Même sur le Discord et tout, on commence à développer pas mal de trucs. Je vous ai préparé énormément de nouveautés. Le mois de février va être un gros mois, les gars. Et juste pour ça, déjà, je vous remercie déjà de base. Mais surtout, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, les gars. Donc je compte sur vous, les gars. Merci encore pour toute la force, tous les messages, tout ce que vous faites. En vrai, ça fait grave plaisir. Tout le monde. Y compris Gapadale, y compris tous les petits viewers qui passent juste pour donner de la force et qui réagissent pas forcément. Franchement, merci à tous.